Toi, plein d'eau de lit, toi, l'Immaculée, Marie, cœur de tendresse, le Seigneur t'a choisi. Toi, reine du ciel, toi, la préférée, Marie, tu es la mère de Jésus, fruit de l'amour. Bonjour à vous. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui en ce 3e jour de la neuvaine de la Visitation. Alors aujourd'hui, il nous est proposé de méditer sur le thème Marie, mère de la promesse. Ce sera pour nous l'occasion d'approfondir ce mystère de la vie de Marie, que nous appelons mère de la promesse. Mais aussi, ce sera une occasion de laisser résonner ce mystère dans nos propres vies et de considérer comment il nous concerne tous et toutes dans notre vie. Alors, au moment où nous commençons cette méditation, demandons à l'Esprit d'inspirer et de guider notre méditation et prions ensemble cette prière d'ouverture de la neuvaine. Seigneur, avec Marie, ton humble servante, nous te glorifions pour cette merveille. Donne-nous cette grâce de l'humilité, de la pauvreté de cœur, pour que nous sachions reconnaître la réalisation d'un si grand mystère. Avec Marie, nous proclamons « Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom ». Oui, le Seigneur, en ce jour, nous invoquons ton nom qui est saint. En lui, notre esprit exulte et notre âme est en fête, car il est le seul nom qui nous sauve. Jésus, Dieu Sauveur. Amen. Marie, mère de la promesse. Un mystère que Marie a vécu d'une manière tout à fait unique et exceptionnelle. Puisqu'en Marie, le Verbe de Dieu, la promesse de Dieu, s'est fait chair. Marie est une femme qui est toute pétrie par l'attente du peuple d'Israël. Marie est solidaire de cette attente. Elle porte en elle l'espace ouvert de disponibilité pour que Dieu réponde. En Marie, la promesse de Dieu est pétrie, elle se fonde d'abord sur une relation de confiance absolue en Dieu. Marie sait que Dieu est tendresse et pitié. Elle croit vraiment qu'il est fidèle à sa parole et qu'il désire libérer son peuple, qu'il désire lui donner la vie en abondance. Cette relation à Dieu est vraiment le socle, le fondement, le roc de Marie, qui lui permet d'avancer audacieusement dans la foi en la parole annoncée par l'ange. Cette relation de confiance à Dieu est aussi le socle sur lequel Marie repose pour écouter les Écritures. Marie est une femme qui médite en son cœur les Écritures, qui médite en son cœur rempli du souffle de Dieu, de la grâce de Dieu, si l'on préfère. Et c'est de ce lieu de contemplation qu'elle accueille l'annonce de l'ange. L'annonce de l'ange qui lui partage qu'elle va concevoir et enfanter un enfant qui sera appelé fils de Dieu. La promesse. Marie se risque dans la foi en cette parole
elle s'offre entièrement en disant « me voici », sans pourtant savoir où cela va la conduire, ni exactement de quoi sera fait ce chemin. Fondée sur cette relation inébranlable d'abandon, de confiance en Dieu, Marie accueille sans entrave, sans limite, ce mystère qui lui est donné. Elle l'accueille dans une foi pleine, absolue, sans voir, sans savoir, mais en reposant dans cette confiance en Dieu. Le mystère de Marie nous concerne, nous tous et toutes. Nous concerne aussi ensemble, puisque nous sommes les membres d'un même corps, les membres du corps du Christ. Si nous vivons dans l'accomplissement du salut, en croyant que par la mort et la résurrection de Jésus, la lumière a définitivement triomphé sur les ténèbres, que l'amour est définitivement victorieux de toutes les forces de haine et de refus qui habitent le plus profond, le plus intime du cœur de l'humain et qui habitent le monde. C'est ce que nous croyons. Et pourtant, nous expérimentons une tension entre le déjà là de cet accomplissement du salut et le pas encore. Et dans cette crevasse, dans cette tension, nous pouvons réentendre l'attente des humains et des vivants d'aujourd'hui. Nous pouvons réentendre aussi cette parole de saint Paul dans Romains, qui dit « Nous savons en effet que jusqu'à maintenant, toute la création gémit ensemble dans les douleurs de l'enfantement. » Nous sommes aujourd'hui encore dans le temps de l'enfantement de la création nouvelle, de l'enfantement du corps du Christ au cœur du monde. Et en tant que membre du corps du Christ, à la manière de Marie, nous sommes donc encore tous appelés à participer à ce mystère de gestation et d'enfantement du corps du Christ. Appelés à faire naître ce qui attend encore d'advenir à l'existence, ce qui demande encore à naître. Et donc, à la manière de Marie, nous sommes aussi appelés à être des gens qui habitent la tension entre le déjà là et le pas encore. C'est-à-dire d'être des gens pleinement solidaires des attentes des humains de notre temps. Des humains pleinement à l'écoute de ces cris, de ces cris de douleur d'enfantement, qui deviennent autant d'appels pour nous à faire naître cette promesse aujourd'hui. Nous sommes les collaborateurs du Dieu libérateur. Nous sommes des collaborateurs de la mission de Dieu, de la mission du Christ, de libérer pleinement l'humain, la création tout entière. Donc, et ça, pour avancer sur ce chemin-là, Marie nous montre le chemin. Pour oser avancer dans la promesse, c'est-à-dire, rappelons-le, avancer dans la foi en ce que nous ne voyons pas encore, dans la foi en ce qui dépasse notre savoir et notre compréhension. Pour cela, il nous faut être fondés solidement
comme Marie dans notre relation de confiance à Dieu. C'est pour nous aussi le socle, le fondement de notre marche. Et comme elle, nous avons à nous exposer, à nous ouvrir à cette présence de Dieu. Par-delà nos mots, par-delà nos langages. J'oserais dire en développant et en cultivant aussi dans toutes nos manières de prier, les prières contemplatives qui intègrent le silence, qui cherchent à se rendre présents à l'éternelle présence de Dieu en nous, à se rendre ouvert et disponible à son souffle de vie, à sa grâce qui est à l'œuvre en nous. Et c'est comme ça que Dieu nous entraîne toujours un peu plus loin dans la compréhension, dans l'approfondissement de son mystère, dans une écoute plus attentive, plus fine, plus approfondie de ses appels. Et évidemment, nous, comme Marie, fondés sur cette relation en Dieu, nous allons être des gens qui se laissent habiter par les Écritures, qui méditent la parole en leur cœur, c'est-à-dire, non pas simplement au niveau de la tête, mais qui la méditent dans un espace de vie, de grâce, c'est-à-dire de ce souffle créateur de Dieu. Alors, puissions-nous être inspirés et guidés par l'Esprit et aussi être accompagnés par Marie sur ce chemin qui nous invite à reconnaître notre participation à ce grand mystère de l'enfantement du corps du Christ, à cet enfantement de la nouvelle création. Sainte Marie, quand remplie d'une sainte joie, tu as traversé en hâte les montagnes de Judée pour rejoindre ta cousine Élisabeth. Tu devins l'image de l'Église à venir qui, dans son sein, porte l'espérance du monde à travers les monts de l'histoire. Sainte Marie, Mère de Dieu, notre Mère, enseigne-nous à croire, à espérer et à aimer avec toi. Indique-nous le chemin vers Dieu. Étoile de la mer, brille sur nous et conduis-nous sur notre route. Amen. Alors, belle suite de la neuvaine et demeurons unis dans la prière. Bonne journée à vous. Merci Marie.